Nous allons continuer dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc est au chapitre 6. L'évangile de Marc est au chapitre 6. Et je vais lire à partir du verset, la deuxième partie du verset 6, ou du verset 6 jusqu'à 13. Voilà. Donc Matthieu 6, verset 6 jusqu'à 13. Marc. Oui, l'évangile de Marc. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non. Voilà, donc l'évangile de Marc. Voilà. J'étais tellement concentré sur le chapitre. L'évangile de Marc, chapitre 6 et au verset 6. Donc, là, il y a 15 jours, là, on a vu Jésus qui était venu à Nazareth et qu'on l'a rejeté. Et c'est au verset 6, il nous dit que Jésus il s'étonnait de leur incrédulité. Dans le verset précédent, il dit qu'il n'avait pu faire aucun miracle dans cette ville à cause de leur incrédulité. Une incrédulité délibérée, une incrédulité volontaire. Il peut y avoir une incrédulité dans le sens que je ne sais pas, je ne sais pas sur quelle base choisir, désirer. Je ne sais pas comment approuver, croire ou pas croire. Ça peut exister. Mais là, ils connaissaient, ils voyaient tout, ils avaient entendu tout ce qu'il a fait. Ils avaient même été touchés, même la première fois qu'il est passé à Nazareth, ils avaient été touchés. Mais là, c'était un choix, non, nous ne voulons pas croire en lui. Ce qui est malheureux aussi, c'est qu'on trouve beaucoup de ça autour de nous aussi, des gens qui refusent de croire. Donc, je continue. Donc, verset 6, il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans leur ceinture, de chausser des sandales, de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit: dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là, secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades, et les guérissaient. Nous n'allons pas voir tous les détails du passage, mais une pensée principale que nous voulons faire ressortir ce matin, c'est que, comme vous voyez, Jésus va envoyer les disciples. Les disciples, par définition, un disciple, c'est quelqu'un qui s'assoit au pied du maître, et qui écoute, qui est là pour apprendre. Et après, il y a un moment où, après qu'ils ont reçu, il y a un moment où ils sont envoyés. Et c'est ça le sens du mot apôtre. Donc ils sont d'abord des disciples, ensuite des apôtres. Et donc c'est ce processus-là que Jésus va suivre. Jésus a rencontré de l'opposition. Vous vous rappelez, quand il avait été arrivé dans le pays des Gadaréniens, et que là, il avait chassé un démon, en fait plusieurs, ils ont dit qu'ils étaient plusieurs, légions, et cet homme a retrouvé son bon sens, il a retrouvé toute sa raison, il a changé de comportement, il était habillé, il était sain, mais les gens du pays, ils ont prié Jésus de quitter leur territoire. Ils ont plaidé avec lui: s'il te plaît, ne reste pas, pars d'ici, ne reste pas, va ailleurs. Et Jésus a dû rebrousser chemin, reprendre le bateau et retraverser la mer. Le seul qui a
pu profiter de cela, c'est justement cet homme que tout le monde avait rejeté à cause de son état. Et Jésus lui donne une mission, va, dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais de là, il va se rendre à Nazareth, nous l'avons vu ça il y a 15 jours, à Nazareth, et là encore, c'est le refus, et le refus délibéré. On ne veut pas de lui, on ne veut pas le changement qu'il va apporter, on ne veut pas de changer d'habitude, on ne veut pas changer de manière de voir les choses. On ne veut rien apprendre. Laisse-nous comme nous sommes. Et donc, on voit là, le verset 6, il s'étonnait de leur incrédulité. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, si Jésus avait été un homme comme nous, il a dit, si c'est non là-bas, si c'est non ici, même non, moi, dans le village dans lequel j'ai grandi, où on me connaît, où on m'a vu grandir, on a vu mon comportement, il y a toutes les raisons de me faire confiance, et là on me rejette, et il aurait pu dire, je laisse tomber. S'il avait été un homme comme nous, il aurait dit, écoute, bon, tant pis pour vous, et puis moi, j'ai essayé, et vous ne voulez pas de moi. Et en fait, Jésus savait qu'il serait rejeté, et l'apôtre Jean dira, dans son premier chapitre de son évangile, il dira, la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc c'était évident. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, Jérusalem ne veut pas de lui, Nazareth, une ville, ne veut pas de lui. Eh bien, il nous dit, il parcourait les villages. Eh bien, si ceux-là ne veulent pas, on va chez les autres. Alors, c'est Jésus, sa mission, il la garde. Son appel reste. Si les uns ne veulent pas, on va chez un autre. Et Jésus, c'est ce qu'il a pratiqué. Et donc, il va dans les villages. Il y a, de nos jours, il y a des prédicateurs qui sont moindres que Jésus et qui ne vont pas se déplacer s'il n'y a pas, on ne peut pas garantir une foule. Et surtout garantir un bon don après. Mais Jésus, c'est pas ainsi. Jésus, eh bien, si on ne veut pas de moi dans les villes, eh bien, je vais aller dans les villages. Jésus était prêt, c'est pas le nombre de personnes présentes qui l'influençait, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui veuille de lui. Et combien de fois, vous avez l'exemple classique de Jean chapitre 4, où Jésus passe par la Samarie, pour qui? Pour la femme samaritaine. Jésus, qui va passer par un territoire qui est un peu hostile, le sentiment était réciproque entre les Juifs et les Samaritains, mais c'est pour la femme samaritaine. Et donc, nous devons voir là, en Jésus, un modèle pour nous. Si d'un côté on se détourne, on ne veut pas entendre, eh bien on s'adresse aux autres. Et vous voyez, l'apôtre Paul a pratiqué la même chose. Quand il allait dans une ville, il allait à la synagogue, et il était dans la synagogue jusqu'à ce qu'on le chasse. Et ensuite, il se tournait vers ceux qui étaient non-juifs, ou prosélytes, ou certains juifs se convertissaient au Seigneur. Mais il était chassé à la synagogue, mais ça n'empêchait pas, il continuait son ministère. Et donc nous devons, la question c'est pas, notre fidélité n'est pas parce qu'on est accepté, notre fidélité c'est parce que nous avons une mission qui a été donnée par Dieu. Et nous voulons la garder. Un peu pour un peu comprendre le contexte de ce que Jésus va faire, là, parce que là on a l'impression que ça passe rapidement à Jésus qui envoie les disciples. Alors regardons le récit de Matthieu. Matthieu, déjà chapitre 9. Matthieu chapitre 9, c'est exactement la même chose. Et il est en train de parler des mêmes moments. Et donc Matthieu chapitre 9, et si je lis les versets, à partir du verset 36, en fait 35, voilà pour Matthieu chapitre 9, verset 35, il nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages,
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité. Verset 36, regardez. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et donc, et là, vous voyez la transition, le chapitre 10 commence, puis, ayant appelé ses 12. Donc, on arrive là. Donc, voilà ce qui s'était passé juste avant. C'est que Jésus, en circulant dans le pays, là où il trouvait du monde qui voulait l'entendre et où il pouvait enseigner, eh bien, qu'est-ce qu'il voit? Il y a d'abord cette vision de l'état des choses. C'est important, si nous allons faire quelque chose pour le Seigneur, c'est déjà de comprendre comment sont les choses. Et il regarde la foule, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un peuple, alors qu'ils avaient un temple à Jérusalem, ils avaient des prêtres, il y avait toute la forme. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un peuple languissant, abattu, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y avait la forme, il y avait les activités, il y avait les synagogues, on se réunissait les sabbats, on ne bougeait pas, on ne travaillait pas, on faisait la forme, mais il n'y avait pas le désir. Et Jésus a vu cela et il n'a pas reproché la foule. Il n'a pas critiqué la foule. Lui, il a vu le besoin de la foule. Et il voulait répondre à ce besoin. Et il nous dit qu'il a été ému de compassion. C'est-à-dire, il a ressenti ça dans un langage courant, dans ses tripes, il l'a ressenti. C'était fort, un sentiment très fort. Et il a vu comme un peuple il n'y a personne pour les conduire. Il y a une prêtrise, il y a des scribes, il y a des érudits, il y a des... À Jérusalem, il y avait Gamaliel, mais il a dit, il n'y a pas de berger. Il y a une différence entre avoir quelqu'un avec des diplômes et avoir un berger qui prend soin. Et c'est là, et c'est ce que Jésus, c'est pour ça qu'il avait ses disciples avec lui, c'est pour leur communiquer cela. Leur formation ne s'est pas faite à Jérusalem, elle s'est faite avec lui. Et donc, là, justement là, pourquoi il a appelé ses 12, eh bien, il a une vision de la situation. Ensuite, il fait une déclaration de la situation. Verset 37, il dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Il a dit un peu la même chose aux disciples quand il y avait la femme samaritaine, et ils ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais à parler avec cette dame ?» Et Jésus leur a répondu, il a dit « Écoutez, levez les yeux et regardez, la moisson est grande. » Jésus il voit, alors qu'il marchait sur terre, il y avait quelques-uns ici, quelques-uns là, tout ça, ceux qui venaient décider de le suivre. Il y en avait très peu qui le suivaient. Mais lui a pu voir dans l'avenir, et il a vu des milliers, jusqu'à notre jour, et c'est pas fini, de gens qui viennent. Il dit la moisson est grande. Et pour lui, il voit au-delà. Et donc, ne soyons pas myopes dans notre vision non plus, mais voyons ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, il a vu des brebis, sa foule comme des brebis languissantes et abattues. Et alors, au verset 37, il dit « Alors ». Donc, vu cela, basé sur cela, il dit « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers ». C'est une situation triste, il y a un grand besoin, et il y a peu de gens qui se donnent à ce travail. Et donc, verset 38, il ne propose pas un programme, mais il propose de prier.
Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, les enfants de Dieu prient pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Pas seulement ici, mais même partout dans le monde. Et même dans les endroits qui sont fermés ou dangereux, et il y en a qui y vont. Et donc, je vous ai dit, au verset, donc, chapitre 10, verset 1, ça commence par « puis ». Hein, donc, vu tout cela, hein, la vision qu'il a eue, la situation, le sujet de prière, et donc Jésus agit. Hein, c'est pas seulement qu'il parle, et ensuite il ne fait rien, il parle, et puis après il y a l'action. Puis, ayant appelé les 12, il leur confie une mission. Il leur dit d'aller au verset 8, donc chapitre 10, verset 8, verset 6, hein, il dit « Allez plutôt hein, », il dit au verset 5, il dit « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les maisons des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Il dit « On va commencer par là. Hein, » C'était un peu, c'est comme ça que Jésus a commencé, c'est comme ça que l'apôtre Paul disait hein, je me dois aux Juifs et aux barbares. Il dit il a toujours été vers les Juifs d'abord, et quand ils l'ont rejeté, il s'est tourné vers les païens. Et Jésus a dit à ses disciples, allez vers la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël, eux, Dieu les avait choisis, c'est pour qu'ils soient un témoignage dans ce monde. C'est eux qui devaient propager le message. Et ils ne l'ont pas fait. Hein, ils ont tout gardé pour eux. Et c'est un peu leur attitude encore aujourd'hui. Et Jésus... donc son désir, c'est que eux le fassent. Et en fait, je ne vais pas élaborer, mais dans l'Apocalypse, quand il parle des 144 000, eh bien, il y en a 12 000 de chaque tribu. Il va quand même le faire, hein, c'est ça, de chaque tribu d'Israël. Donc Dieu va quand même le faire, et il fera. Hein, c'est pas parce qu'on refuse que ça ne se passe pas. Donc il dit d'aller vers ce peuple-là d'abord, et puis quand ils rejetteront, hein, eh bien, on pourra passer à quelqu'un d'autre. Il leur confie une mission. Donc, au verset 7, il dit « Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. » Il dit, Dieu va prendre une décision. Dieu veut établir, et il annonce le royaume des cieux. Le peuple va le rejeter, il va le rejeter comme roi. Hein, ils mettront sur la croix, et puis sur la croix, il y aurait marqué le roi des Juifs. Hein, ils vont rejeter, mais bon, Dieu établira cela plus tard. Hein, donc, mais là, ils vont rejeter. Mais Jésus prêche sérieusement, le royaume de Dieu est proche. Le roi est là, et le royaume de Dieu est proche. Et les disciples ont prêché cela. C'est lorsque je lis dans Marc chapitre 3, hein, on a déjà vu ça, mais je vais le rappeler. Marc chapitre 3, quand Jésus a premièrement choisi ses disciples, hein, quand il les a rassemblés la première fois, eh bien, Marc chapitre 3 et verset 15, où je vais lire à partir du verset 14, il dit « Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Donc quand il les a choisis 1 an et demi plus tôt, quand il a choisi ses disciples, déjà il savait ce qu'il allait faire. Mais il les a choisis pour être des disciples qui deviendront des apôtres. Hein, et donc il les a choisis, il a dit d'abord pour qu'ils soient avec lui, pas parce qu'il se sentait seul, mais parce que c'est lui qui allait faire leur formation. Hein, ce temps où ils sont avec lui, c'est le temps de formation.
C'est pour que eux acquièrent sa manière de penser. Hein, ça ne suffit pas d'avoir envie de le faire, ça n'a pas envie ou d'être zélé, ou tout ça. C'est le fait, est-ce que j'ai déjà saisi sa pensée? Est-ce que j'ai le désir de Dieu, de Jésus-Christ dans mon cœur, avant d'aller proclamer? Donc il a dit qu'il soit avec lui, ça c'était la formation, et verset 15, pour les envoyer, ça c'est l'apostolat, hein, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. Donc c'était dans le plan. C'est pas parce que Jésus s'est dit oh là là, les gens ils commencent ça devient difficile, on commence à me rejeter, donc bon ben je vais prendre ces 12 là et puis on va commencer à faire du bruit, hein, on va secouer les choses. Non, c'était le plan, mais il y avait une partie formation et ensuite il y avait une partie. Et c'est pour nous aussi, hein. Il y a un moment, quand je viens au Seigneur, je découvre le Seigneur, et il y a la joie, il y a le zèle, il y a le désir de parler, mais n'oublions pas le temps de formation, le temps où je passe du temps dans la parole de Dieu pour apprendre. J'ai déjà entendu des gens tout nouvellement sauvés, c'est 3 choses, et puis alors ils commencent à parler pendant longtemps, et en fait... Bon, dans la sincérité, parfois ils disent des bêtises, mais c'est parce qu'il faut prendre du temps. Même l'apôtre Paul, vous savez, quand il a été guéri, sauvé hein, sur la route de Damas, le Seigneur a parlé, et puis il a dit Seigneur, et puis ensuite il a été jusqu'à Damas, et là il a été baptisé, on a imposé les mains sur lui, il avait le désir, mais vous savez, il y a une partie qui n'est pas décrite, mais il nous dit qu'il a passé 3 ans dans le désert d'Arabie. Et c'est là où il a passé du temps avec le Seigneur, parce qu'il fallait toute la formation qu'il avait reçue au pied de Gamaliel, il avait la meilleure formation possible de l'époque, et bien tout ça, il fallait le défaire, le repenser pour penser comme Christ. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 11, où il nous parle, il dit « J'ai reçu du Seigneur ». Lui, il a reçu sa formation directement du Seigneur. Et c'est pour ça que les épîtres de Paul sont tellement importantes pour nous, parce qu'il a reçu directement du Seigneur. C'est une pensée que même certains, Pierre ou d'autres, eh bien, ils n'avaient pas encore tout compris. Hein, donc, Dieu, il y a cette partie, ce temps où on passe avec le Seigneur, et c'est important pour nous, et même... ce n'est pas, quand on sert le Seigneur et quand on veut servir le Seigneur, ce n'est pas le fait d'avoir des dons ou d'avoir la capacité de parler. Je me rappelle, il y avait une voisine à Saint-Denis qui me dit « Oh, moi, je croyais que les pasteurs, il suffisait d'avoir le don du tchatch. » Eh bien, s'il n'y avait que ça, on n'aura que ça aussi. Il passer un temps avec le Seigneur et d'apprendre de lui. Hein, et il faut un temps au pied du Maître, avant qu'il envoie ses disciples pour enseigner sa pensée. Et donc, c'est important pour nous, aussi, quand nous voulons servir le Seigneur, et c'est très bien, souvent, quand quelqu'un veut servir le Seigneur, eh bien, il va dans un institut biblique pour se former, mais en fait, il y a plus que ça, il y a une formation, pas intellectuelle et des bouquins, mais il y a aussi une formation dans la personne qui doit se faire. Donc Jésus, voilà, il arrive au stade où maintenant les disciples ont pu être avec lui. Ils n'ont pas fait grand-chose, c'est lui qui faisait tout. Ils étaient là pour écouter, pour entendre. Hein, sur le sermon sur la montagne, eh bien, il nous dit qu'en fait, c'était adressé aux disciples. Les autres ont pu écouter. Mais Jésus, en fait, il parlait. Lui, s'est concentré sur les 12, même s'il y a beaucoup d'autres qui ont entendu ce qu'il disait. Mais il s'est concentré parce qu'il voulait transmettre à ces 12 sa pensée. On a discuté de ça avec le pasteur Ando de Nice cette semaine. On parlait justement de ça, l'importance de ce temps d'enseignement. Et ici, bien sûr, nous faisons beaucoup d'enseignement. Hein, et c'est très important.
pas pour avoir la pensée de certains Steve, mais d'avoir la pensée de l'Écriture. C'est pour ça qu'on étudie toujours avec des Bibles ouvertes. Vous notez déjà, avec ce qu'on vient de dire, et que la manière dont Jésus envoie ses disciples, comment il les forme, puis ensuite il les envoie, vous notez une grande différence avec les gens aujourd'hui qui se sont autoproclamés prophètes ou apôtres ou quelque chose comme ça. Hein, d'abord, on ne peut pas s'autoproclamer apôtre, parce que si on est un envoyé, on est envoyé par quelqu'un. On ne peut pas s'envoyer soi-même. Hein. Même Jésus a dit, moi, c'est le Père qui m'a envoyé. Hein, donc, on est envoyé par quelqu'un. Donc, on ne peut pas s'autoproclamer et dire, mais moi, ça y est, je décidais de... Et donc, déjà, sur cette base-là, on peut éliminer beaucoup de gens. Et ensuite, vous voyez la manière... ces hommes ont été d'abord disciples, avant d'être apôtres. Est-ce que ces gens qui s'autoproclament apôtres, est-ce qu'ils ont été étudiés au pied du Seigneur avant de parler? Ou bien est-ce qu'ils ont été se former comment manipuler les foules? Hein, parce que ça existe, hein, il y a des institutions où on peut aller, hein, pour ces gens, si on veut venir, et c'est comment diriger une réunion et manipuler, et puis chauffer, et finalement obtenir ce qu'on veut. Hein. Ça intéresse les prédicateurs qui veulent du non, et ça intéresse les hommes politiques. Hein. Ça existe, il y a des méthodes qui existent. Hein. Et nous, les êtres humains, on peut être facilement manipulés. Si on se laisse aller, on est emporté. Mais aussi, remarquez que Jésus, il envoie ces gens pas avec un trésor, hein, avec une caisse. Il se dit, non, rien du tout. Vous partez avec rien. Oh, peut-être, à la rigueur, vous pouvez avoir un bâton avec vous, si vous avez besoin de ça pour marcher. Et puis, mais pas de vêtements de rechange, pas d'argent sur vous, rien du tout. Vous allez par la foi. Et ces disciples sont partis. Plus tard, on entendra parler. Ils reviendront avec des... Seigneur, on a fait ceci, Seigneur, cela. Ils sont en train de parler des miracles qui sont accomplis. Mais vous savez, ils ne sont pas revenus riches. Tandis que ces gens qui sont autoproclamés, qui veulent, ils se déplacent avec les voitures les plus belles, ils ont les plus belles maisons, et beaucoup de ces gens qui sont à la télévision, qu'on voit toujours, les noms qui sont là, vous allez voir où ils habitent, c'était pas du tout comme les disciples de Jésus. Hein. Donc, même Jésus lui-même, hein, il était humble. Même dans Matthieu chapitre 10, là, il leur a donné même cette instruction qui semble être oubliée de nos jours. Il dit, Matthieu 10, verset 8, il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne fait pas payer les services que Dieu, hein, les pouvoirs sont donnés par Dieu, le message est donné par Dieu, les moyens sont par Dieu, et ne vous faites pas payer. Hein. Donc, il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et ça, c'est justement, il y a des pasteurs dans un pays d'Afrique, on vient de recevoir une requête, il nous dit, on voudrait que quelqu'un vienne nous faire un séminaire justement sur ces prophètes et ces apôtres. Hein, et c'est un grave problème, même ici en France. Les plus grandes églises, il y en a, hein, ici en France, de 1000 et 2000 personnes. Mais c'est... à Saint-Denis, on en avait un. Mais le gars, j'ai eu des gens venir de là-bas, il dit, mais on ne peut même pas s'approcher de lui. On ne peut même pas lui parler, on ne peut même pas avoir un rendez-vous. Il y a des gardes du corps qui nous empêchent de s'approcher de lui, tellement il est... Je ne sais pas qui il est. Mais Jésus-Christ, on pouvait s'approcher de lui. Hein, on l'a vu il n'y a pas longtemps, hein, la femme avec la perte de sang, elle a pu s'approcher, le toucher.
Et les disciples ont pu dire, mais tout le monde te touche. De quoi qu'est-ce que tu veux dire, hein? Tellement il était accessible. Et donc ces gens, ils sont apôtres, je ne sais de qui ils sont apôtres, mais ils ne sont pas apôtres de Christ. Parce qu'ils n'ont pas du tout ce même comportement et ils ne suivent pas... Oui, ils parlent des miracles, ils veulent les miracles qu'avait, et donc ils pensent qu'avec leur soi-disant miracle, eh bien ça le suffit. Et tout le reste, c'est un tout. Hein? Il n'y a pas que ça. Et le Seigneur a donné des pouvoirs à ses disciples. Hein, en fait, il leur a donné les pouvoirs qu'il avait lui. Lui, il avait le pouvoir de guérir, de ressusciter, le pouvoir de chasser les démons. Et donc, il a donné ces mêmes pouvoirs aux disciples pour que les gens voient que finalement, eux, eh bien, c'était vraiment, ça vient de Jésus. Parce qu'il y avait les mêmes signes avec lui. Jésus a donné pour cette mission particulière, quand il a envoyé les 12, plus tard il va en envoyer 70, et il donnera aussi les pouvoirs pour la mission. Hein? Et puis après, quand ils reviennent de leur mission, les pouvoirs, ils ne les avaient plus. Hein? Et nous voyons la même chose après Pentecôte, encore une fois, tous ces disciples, tous ces apôtres, ils ont les pouvoirs, hein, de faire ces miracles que Jésus a faits. Ils ont le pouvoir de faire ces miracles. C'était les signes, c'était les pouvoirs qui étaient les signes comme pour que l'on sache qu'ils étaient bien les apôtres envoyés par Jésus-Christ. Hein, et c'était important. Et il leur a dit, oui, bien sûr, vous allez rencontrer de l'hostilité. Hein, il leur dit, voyez, si vous entrez dans une ville et on vous reçoit, eh bien, restez là. Si on ne vous reçoit pas, eh bien, vous secouez la poussière de vos pieds ou de vos chaussures et vous partez ailleurs. Hein, c'est pas la peine de se plaindre. C'est pas, vous savez, c'était Pierre une fois qui dit à Jésus, quand on l'a mal reçu dans une ville des Samaritains, il a dit, tu veux qu'on appelle du feu du ciel pour les détruire? Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que les gens nous rejettent qu'on va les maudire. Non, ils rejettent, et bien on passe ailleurs à quelqu'un d'autre. C'est tout. Hein, Jésus, c'est une instruction du Seigneur. Et c'est comme ça que les vrais disciples du Seigneur, les vrais apôtres du Seigneur se comportent. Hein, donc il dit, il y aura, il dit au verset 11 là, et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là, secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. C'est-à-dire que c'est terminé, on part ailleurs, hein, on se lave les mains de vous. L'apôtre Paul fera la même chose, hein, donc, quand il sera avec Barnabas, eh bien, il y aura une ville qui les opposera. Et il nous dit dans Actes 13 et verset 51, il nous dit, Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Icône. Donc ils sont passés à une autre ville. Et on continue comme cela. C'est ce que Jésus a pratiqué, c'est ce que ses apôtres pratiquent, c'est ce que nous devons pratiquer aussi. Quelqu'un ne veut plus entendre, quelqu'un ne veut pas, eh bien c'est pas grave, on continue à quelqu'un d'autre. Mais nous continuons dans notre mission. Hein, nous sommes fidèles à celui qui nous a donné la mission et non pas marqués par le résultat. Et donc on a souligné comment reconnaître ceux que Jésus a envoyés. Ceux qu'il envoie, il y a un moment de formation où il les forme de sa personne, et ensuite il les envoie comme envoyés partant de lui. Et je veux souligner encore une fois l'importance de cette formation. J'ai dit, cette formation, c'est un peu, c'est lui qui se transmet à eux. Regardons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, et ce que Jésus dit à ses disciples au verset 29. Matthieu 11, verset 29, Jésus dit, c'est le passage, c'est le même contexte là où il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça c'est le verset 28. Le verset 29 dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, c'est moi qui vous enseigne. Et il dit, car
je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Si Jésus est doux et humble de cœur, qu'est-ce qu'il va transmettre à ses disciples? D'être doux et humble de cœur. Dans le monde, quelqu'un qui veut être celui qui dirige, eh ben, il faut qu'il sache se maîtriser. Mon fils qui a une position de direction dans une banque, à la maison, on avait toujours appris à servir. Et alors les supérieurs ont dit, non, mais écoute, maintenant, tu sais plus toi qui sers, c'est les autres qui te servent. Et il a dit, tu as besoin d'une formation. Et on lui a payé une formation pour qu'il apprenne à diriger. Bon, ça, c'est dans le monde. Mais auprès de Jésus-Christ, déjà, le maître est quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Doux, ça veut dire que c'est le seul endroit dans la Bible où ce mot apparaît, hein, c'est dans ce Matthieu chapitre 11, et qui signifie être gentil, doux, être docile, voilà, être quelqu'un. Et si je vais représenter le Seigneur, et le Seigneur, ce qu'il va former ses disciples, c'est d'être doux et humble de cœur. Humble de cœur signifie être d'une condition humble, modeste, hein, donc la simplicité. Il n'y a rien qui tape à l'œil. Hein, c'est voilà, la simplicité. Jésus, il veut, donc son disciple, il va le former pour être à son image à lui. Hein. Donc si lui, il est doux et humble de cœur, comme tout le monde l'imagine, hein, c'est l'idée que les gens ont, croyants ou non croyants, hein, s'ils voient Jésus, c'était pas un grand général qui criait sur les gens, mais c'est quelqu'un qui était là à la disposition et dit, donc ces disciples doivent apprendre à être comme lui, ce qui est un peu contre nature, hein, on n'est pas naturellement comme ça, et puis ensuite, une fois qu'ils ont cela, eh bien, ils pourront être ses apôtres. Et donc les apôtres, même s'ils avaient des autorités, l'autorité, du pouvoir et tout cela, mais ils ont quand même se sont comportés avec douceur. Hein, Jésus, l'apôtre Paul, il dit, moi j'étais avec vous comme une nourrice. Il a dit, j'ai pas été avec vous comme un général, j'étais avec vous comme une nourrice qui prend soin de vous. Hein, donc c'est à cela qu'on reconnaît ceux qui ont eu leur formation au pied du Seigneur. Et nous devons nous en souvenir. Et pourquoi est-ce que Jésus, quand il a regardé la foule, il a vu des gens il y avait toutes les structures, il y avait tous les gens pour commander, il y avait les pharisiens là qui regardaient de travers dès qu'on s'écartait de la pratique. Mais il n'y avait personne, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait personne pour s'intéresser aux brebis, porter les brebis, prendre soin d'elles. Hein, et ça, c'est autre chose. Hein, on peut être un docteur, on peut être de théologie, on peut être enseigné, mais le cœur d'un pasteur, c'est autre chose. Et je me parle à moi-même, hein, et je dois me rappeler ces choses, mais Jésus, il a d'abord la formation, il transmet sa personne, et ensuite, eux le représentent. Et nous ne devons jamais oublier, lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu, que nous sommes en train de représenter le Seigneur. Les gens, peu importe ce que les gens pensent de nous, c'est ce qu'ils pensent du Seigneur qui importe. Et malheureusement, ça n'a pas toujours été vrai. Il y a beaucoup d'abus à ce niveau-là. Et l'Église de Jésus-Christ est très mal vue par beaucoup. Hein, et surtout quand on commence à mêler la politique, et commence à mêler du nationalisme, et quand on commence à mettre tout ça, ça fausse tout. Et puis finalement, les gens rejettent le bébé avec le bain. Et ça, c'est notre faute. C'est pas le diable. Les plus grands ennemis de l'Église, ce sont ceux qui se nomment chrétiens. Mais je ne suis pas responsable pour les autres, mais je suis responsable pour moi-même. Et que le Seigneur nous aide à être fidèles.
Donc d'abord disciple, ensuite apôtre. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes. Merci parce que c'est tout à fait en rapport avec ta personne, ta manière de faire et notre manière de te concevoir et la manière dont tu t'es révélé à nous, la manière dont tu nous parles dans la parole. Tu nous présentes un Dieu qui est aimant, pas un Dieu autoritaire, même s'il a tout pouvoir, même s'il peut tout, même s'il est souverain. Mais il nous invite à venir à lui. Et si nous sommes tournés vers toi, Père, c'est parce que nous avons vu en toi ton amour, ta miséricorde, ta patience, ta grâce, ta persévérance, et nous t'avons fait confiance. Et Seigneur, que nous puissions nous tourner vers ce monde qui nous entoure et te représenter, afin qu'il voie et te voie tel que tu es réellement. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Voilà. Donc, remercions le Seigneur pour sa parole et pour ce qu'il a fait. Je peux dire rapidement.